Salut, c'est Paul. Alors, à plusieurs reprises, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur les VPS MT4. Donc, c'est parti. On va tout d'abord commencer par la définition de ce qu'est un VPS. Un VPS, c'est un serveur privé virtuel, donc en anglais Virtual Private Server. Ok. Et du coup, concrètement, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Quand toi, tu veux faire du trading, en gros, tu vas prendre ton ordinateur, qui a donc une connexion Internet et qui est alimenté en électricité. Tu vas installer la plateforme MetaTrader 4 dessus. Et donc, c'est cette plateforme-là qui va faire les échanges avec ton broker. Et bien en fait, quand tu vas donc utiliser un VPS, ce que tu vas faire, c'est tout simplement prendre un serveur qui va donc être alimenté en électricité avec une connexion Internet, sur lequel tu vas donc avoir MT4 qui est en train de tourner et qui va donc faire les échanges avec le courtier. Mais donc, là tu vas me dire, ok, mais c'est complètement nul, ça sert à quoi? Eh bien en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chez toi, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que ton ordinateur ne tourne pas comme il faut. Il peut tout simplement y avoir une panne d'électricité, une mise à jour de Windows, un problème de connexion Internet, ton ordinateur qui crache, etc., etc. Et donc, il y a plusieurs raisons qui vont faire que si tu mets des robots, notamment agressifs, sur ton ordinateur, il y a des chances que ces robots ne soient pas constamment en train de tourner à cause de problèmes techniques liés à ça. Et donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que tes robots ne seront donc pas en train de travailler de manière optimale. Pour pallier à ce problème, tu vas donc utiliser un VPS. Parce qu'en fait, le gros avantage qu'il y a avec ça, c'est que tu vas travailler avec des serveurs qui sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus fiables que ce que tu as chez toi. Et tu vas en général avoir accès, grâce à ça, à une connexion Internet d'excellente qualité, ce qui va te permettre d'avoir un système qui sera constamment en fonctionnement. Alors maintenant, d'un point de vue pratique, comment ça se passe? Tu as deux possibilités. La première, c'est d'utiliser le VPS qui est intégré dans MetaTrader 4. Et la seconde, c'est d'utiliser un VPS externe. Et là, on va aborder les deux sujets. Tout d'abord, on va commencer avec le VPS MT4. Ce VPS a le gros intérêt d'être notamment très simple à mettre en œuvre. Par contre, son principal inconvénient, tu vas le voir, c'est le prix. Et en plus de ça, tu vas payer du coup une mensualité, mais finalement qui ne permettra de faire tourner qu'une seule plateforme MetaTrader 4. Alors, au niveau du VPS MT4, comment ça se passe? Eh bien, finalement, c'est assez simple. Tout d'abord, tu vas donc ouvrir ta plateforme MetaTrader 4. Donc là, voilà ma plateforme. Ensuite, le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas connecter ta plateforme MT4 avec ton compte MQL5. Donc pour ça, comment on va faire? Eh bien, tu vas venir ici dans ce coin, tu as ici la petite bulle, et tu appuies dessus. Une fois que tu es ici, tu as juste à rentrer donc ici ton identifiant, et ici ton mot de passe. Si tu n'as pas de compte de créer chez eux, ce que tu fais, c'est que tu vas appuyer sur enregistrer, et ça va automatiquement te rediriger vers la page MQL5 sur laquelle tu pourras créer un compte. Ensuite, une fois que tu as complété ça, très bien, tu appuies sur entrée, et c'est parti. Là, voilà, je suis donc connecté à mon compte MQL5. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer ta plateforme comme si tu voulais lancer des robots sur ton ordinateur. Donc pour ça, si tu ne sais pas faire, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la formation où je te montre comment faire tout ça. Installer une plateforme, la lancer, la paramétrer, lancer tes premiers robots. Tout ça, c'est expliqué dans la formation en description. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description, ça te fait 1h30 de formation. Là, je vais donc supposer que tout ça, ce sont des éléments que tu connais. Donc, ce que tu fais, c'est donc que tu vas sélectionner tes symboles. On ouvre les différents graphiques. Hop, disons celui-ci, celui-ci et celui-ci pour montrer les exemples. Et donc, dessus, tu vas lancer tes différents robots. Voilà. Donc là, techniquement parlant, il se passe quoi? J'ai mes trois robots qui sont ici. Alors, je n'ai pas forcément besoin d'activer l'auto-trading sur ma plateforme. En fait, l'auto-trading sera sur le VPS automatiquement activé et les robots auront toujours le droit de trader. Donc là, si le smiley est triste, ce n'est pas forcément grave. Et du coup, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, maintenant, je vais venir ici, donc sur mon nom qui est ici, clic droit, et là, dans la partie dessus, je viens donc enregistrer un serveur virtuel. J'appuie dessus, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc les différentes propositions de MetaTrader 4 pour les serveurs virtuels.
Alors si je veux partir par exemple sur un mois pour essayer, tu vois que ça va me coûter 18 dollars. Si je veux partir sur 3 mois, 50 dollars, etc., etc., etc. Et donc là, pour l'exemple, je vais donc juste utiliser la version gratuite. Il me reste quelques minutes dessus. Mais dans tous les cas, c'est pareil. La seule chose, c'est que ici, il faudra que tu mettes tes informations de paiement. Et là, pour continuer, c'est très simple. Suivant, je suis d'accord avec les règles. Hop, dans mon cas, je vais décocher la case renouveler l'abonnement automatique. J'appuie sur suivant. Et là, maintenant, j'ai cette option-là. Alors ici, en fait, j'ai différentes options qui apparaissent. Je peux donc soit migrer tout ce qu'il y a dessus, donc le compte, les graphiques, les signaux, les indicateurs, les experts et les paramètres, soit uniquement les experts, donc le compte, graphique, indicateur, experts et paramètres, soit que les signaux, soit je regarderai pour le faire plus tard. Ici, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est donc de migrer les experts. Je coche la case migrer les experts. Terminé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme tu peux le voir, ici, j'ai donc mon petit serveur qui a le bouton Play en dessous là. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma migration s'est bien passée. Donc concrètement, si je veux voir ce qui se passe sur le serveur, je viens faire un clic droit dessus et je vais donc regarder les journaux. Et là, au niveau du journal, si j'appuie ici sur Requête, hop, je vois ici tout ce qui s'est passé. Et je vois ici donc que toute la migration s'est donc bien produite. Tu vois, donc ici, j'avais donc mon MetaTrader qui était lancé, la création du MetaTrader du coup sur le VPS, ok. Je vois qu'ici, mon Ishimoku a été lancé avec succès, et je vois donc ici tout ce qui s'est passé. Et donc, si jamais je veux surveiller ce qui se passe sur mon serveur virtuel, eh ben automatiquement, je n'ai plus qu'à venir me connecter ici, et je verrai si les ordres ont bien été passés ou pas, et si tout se déroule comme il faut. Et voilà, et comme ça, je serai donc en train de surveiller comment ça se passe au niveau du VPS, et comment sont en train de se comporter mes différents robots. Alors ensuite, tu vas me dire, ok, mais si jamais j'ai envie de mettre de nouveaux robots à la place, comment ça se passe? Eh bien, supposons par exemple que je souhaite retirer ici le robot EURUSD, très bien, qu'à la place, je vais faire tourner ici un robot EURONZD, très bien. Donc ici, je fais ouvrir le graphique, je mets dessus le robot de mon choix, donc supposons celui-ci avec évidemment les paramètres qui vont bien, ok. Et là, ça voudrait dire que j'ai donc 3 robots qui ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Et bien ici, ce que je fais, c'est tout simplement que je viens ici sur le serveur virtuel, très bien, clic droit, et je fais synchroniser les experts et les indicateurs. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si je viens faire un clic droit dessus dans le journal, ok, requête, parfait, il a tout mis à jour. Et bien là, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il m'a donc supprimé tous les experts qui étaient dessus, donc les anciens robots qui étaient dessus, il a tout dégagé. Et donc maintenant, quand je regarde, j'ai donc les différents robots qui ont été donc réinstallés ici, un peu plus tard, sur un nouveau MetaTrader tout propre. En faisant ça, finalement, j'ai supprimé tout ce qui était sur le serveur virtuel en place et j'ai mis tout ce qui était à la place sur mon ordinateur. De cette manière-là, tout ce qui est ici sur ces écrans-là est donc en place sur le VPS. Alors maintenant, 2-3 petits conseils quand tu vas lancer le VPS. Déjà, la première chose que tu dois savoir, c'est que si par exemple ton auto-trading est activé, que tous tes robots ici ont le droit de trader, eh ben, quand tu vas faire en fait ta migration là, donc quand je vais te demander de synchroniser les experts là, très bien, tac, automatiquement, tous tes robots qui étaient en train de trader ici vont du coup perdre le droit de trader. L'auto-trading a été désactivé. En fait, c'est pour éviter que tes robots soient en train de trader sur ton ordinateur en local et qu'ils soient en train de trader en même temps sur le VPS. Du coup, là, ça veut dire que quand ils sont désactivés ici, ils ont été activés du côté du VPS. Ça, c'est normal. Ensuite, l'autre élément qui est demandé lorsque tu fais normalement ça, c'est de faire en sorte d'avoir les graphiques les plus légers possibles. En gros, c'est d'éviter d'avoir trop de symboles. Normalement, tu es censé mettre ici que les symboles qui correspondent à ce que tu veux trader. Par exemple, si tu voulais trader que l'euro GBP, la USD et l'euro NZD, il aurait fallu retirer tous les autres que tu n'utilises pas. La NZD USD, tu ne l'utilises pas, tu l'enlèves, ainsi de suite. Ensuite, il est également demandé que tes graphiques soient le plus propres possible. Si tu as des indicateurs qui ne sont pas utilisés, tu es censé les retirer avant de le faire. Et voilà. Et si ensuite tu as juste envie d'arrêter ton VPS, eh ben c'est tout aussi simple. Tu fais un clic droit ici, et là tu fais quoi? Annuler l'hébergement. OK. Et là du coup, le VPS a été retiré, il n'y a plus de VPS en cours. Alors dans les différents éléments également que tu dois savoir, c'est que quand tu as un VPS qui est en cours, tu peux donc tout simplement clôturer tout ce qui est sur ton ordinateur,
tu peux fermer ta plateforme MetaTrader 4, c'est pas grave. Si ton ordinateur s'éteint, c'est pas grave. Finalement, ta plateforme sera en train de tourner sur un serveur ailleurs, et donc ton ordinateur n'a plus besoin d'être en train de trader. Voilà pour le VPS MT4. Son principal avantage est notamment la simplicité d'utilisation. Tu mets en place, tu fais un clic droit et tu synchronises tes graphiques. C'est fait, parfait. Par contre, son principal inconvénient, c'est le prix. Le prix est assez élevé par rapport à ce que je vais te proposer ensuite comme solution. Alors maintenant, l'autre option qui s'offre à toi, c'est celle d'utiliser un VPS externe. Alors un VPS externe, ça va être quoi? Eh bien en fait, un VPS externe, ça va carrément être en fait une solution Windows qui sera installée sur un serveur. Et à ce moment-là, du coup, tu vas vraiment utiliser ça comme un deuxième ordinateur. Alors concrètement, comment ça se passe? Là, je suis sur le site Contabo, qui est en fait un fournisseur de VPS entre autres. Au niveau du choix du VPS, tu vois que tu as plusieurs possibilités. En fait, globalement, si tu as vu la vidéo que j'ai tournée sur le matériel, tu sais que en gros, MetaTrader est quelque chose de très léger. Du coup, la solution avec 4 CPU, 8 Go de RAM, 32 Tera de trafic et 50 Go de NVMe sera largement suffisante. Donc ici, on va donc choisir cette solution-là. Ici, donc, on prend la solution à 4,99 par mois. Très bien. Alors là, au niveau de ça, c'est à toi de choisir du coup la durée du contrat sur lequel tu veux travailler. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est à toi de voir. Ensuite, au niveau de la région, alors ce que je te conseille, c'est de prendre une région qui soit proche de là où tu es. Quand tu as ouvert ton compte chez ton courtier, tu as normalement mis l'endroit où tu habites. Et lui, du coup, est censé t'avoir proposé le serveur qui correspondait le mieux pour avoir une latence plutôt faible. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de choisir en fait, en fonction de l'endroit où tu habites, la localisation qui est la plus proche. Voilà, donc dans mon cas, je suis en France, donc l'Allemagne fera très bien l'affaire. Ensuite, au niveau du type de disque dur, tu as la possibilité, là, pour le même prix, donc soit d'être sur du 200 Go de SSD, soit sur du 50 Go de NVMe. Alors, le NVMe, en gros, c'est un SSD qui est encore plus rapide. Mais globalement, ce sera bien trop performant pour MetaTrader 4. Donc, te prends pas la tête, tu prends l'espace sur le disque dur, c'est très bien. Là, au niveau de la plateforme, ce que je te conseille, c'est de partir sur un Windows Server. C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Tu seras donc sur un système que tu connais. Alors après, il est possible de faire tourner MetaTrader 4 sur Ubuntu, mais globalement, ça va demander à ce que tu sois plus bricoleur. Donc si tu es habitué, tu peux y aller. Personnellement, j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout pour 6 € par mois, donc je préfère partir sur un Windows Server. Et voilà. Et ensuite, tu viens ici, tu auras donc ton username qui sera administrator, tu mets ton password, en dessous, on laisse tout comme ça, et tu fais Next. Et en gros, derrière, tu vas être appelé à mettre tes informations de paiement et tu vas donc te retrouver avec ton compte qui sera créé. Une fois que ton compte est créé, tu vas donc être invité à arriver là-dessus. Une fois que tu es ici, tu viens donc en fait sur VPS Control. Et là, qu'est-ce que tu as? Eh bien en fait, ici, tu vas voir en fait où en est ton serveur. Tu vas voir que ton username, c'est administrator, très bien. Et ici, du coup, tu peux suivre derrière, voilà, le serveur est en train de fonctionner, parfait. Si tu veux, tu peux le redémarrer, etc., etc., etc. Et maintenant, comment ça se passe? Tu viens donc ici sur démarrer, et là, tu écris directement connexion bureau à distance, comme ça. Tu vas donc pouvoir sélectionner ici le bureau à distance, on clique dessus. Donc, au niveau de l'ordinateur, tu viens donc mettre ici ce qui est écrit au niveau de l'adresse IP du serveur. Donc ici, 185.230.138.117, très bien. Connexion. Ici, donc, il va te demander ton nom d'utilisateur. Alors, ton nom d'utilisateur, c'est celui-ci, c'est administrateur, comme ça. Hop, OK, administrateur. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que tu as mis au départ. Donc, tu as juste à l'entrée. Et tu peux éventuellement mémoriser mes informations. OK. Et là, c'est parti. Et là, du coup, tu te retrouves comme si tu étais sur un ordinateur. Mais en réalité, c'est un ordinateur distant. Là, ce que tu es en train de voir, finalement, c'est le serveur qui est directement donc en Allemagne. Tu vois, si je réduis ici, tu vois que j'ai deux fenêtres. Du coup, une fenêtre qui est mon ordinateur normal. Et là, ça, c'est ma connexion bureau à distance. Et du coup, je me retrouve avec un ordinateur. Et maintenant, comment je vais faire pour la suite? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Ici, ce que je t'invite à faire, c'est sur ton ordinateur, hop, moi j'avais téléchargé l'installateur de MetaTrader 4. Tu vois, donc ici, IC Market 4 Setup, très bien. Je fais CTRL-C dessus. Et là, je viens donc sur le bureau à distance qui est ici, CTRL-V. Et automatiquement, je vais donc avoir l'installateur qui est copié sur le bureau en question. Je peux donc venir ici, l'ouvrir. Hop, très bien. J'appuie sur Next et c'est parti.
Et là, il est donc en train de m'installer la plateforme MetaTrader 4 sur le serveur distant. C'est ça qui est génial. Du coup, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle soit installée correctement. Très bien, finish. Elle va s'ouvrir, laisse-lui juste un petit peu de temps, c'est normal. Comme c'est le premier lancement de MetaTrader 4, ça prend du temps. Et par la suite, ça ira beaucoup plus vite, ne t'en fais pas. Et voilà. Là, je suis donc maintenant sur une plateforme MetaTrader 4 qui est installée sur le serveur. Donc, quelle est la suite? Eh bien, la suite, c'est très simple. C'est que je vais venir donc sélectionner le serveur sur lequel je vais trader. Parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement connecter notre compte classique, Existing Trade Account. Très bien. Et voilà. Donc là, j'ai mon compte qui est connecté. Et donc, comme tout à l'heure, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais donc sélectionner les fenêtres qui m'intéressent. Donc ici, je vais fermer tout ça. Ça ne m'intéresse pas tout de suite. Et je vais donc lancer les robots en local directement. Alors, évidemment, il faudra que tu installes toute ta plateforme correctement. À savoir, si tu vas regarder ici au niveau des experts, tu vois qu'il n'y a pas encore tes experts. Donc, tu as juste à les installer de manière normale. Tu peux copier les robots qui sont sur ton ordinateur. Et tu vas donc les rajouter ici dans File, Open Data Folder, MQL4, Expert. Tu mettras tes robots ici comme si c'était toujours ta plateforme chez toi. On ferme ça. Éventuellement, si tu veux changer la langue, tu viens sur View, Language, et tu la mets en French. Restart. Très bien. Donc là, comme ça, j'aurai la plateforme MetaTrader 4 en français. Voilà. Et maintenant, si j'ai envie de lancer un robot, je n'ai plus qu'à venir ici sur EURUSD par exemple. J'ouvre le graphique de l'euro-dollar. Et supposons que j'ai envie de lancer ce robot-là. OK. En général, je viens autoriser le trading en direct. Paramètres d'entrée, tu mets les paramètres qui vont bien. C'est parti. EURUSD, OK. Si je voulais lancer un robot sur la UDCAD, même principe. Clic droit, ouvrir graphique. Et dessus, je viens lancer le robot de mon choix. Parfait. Général, autoriser le trading en direct. Paramètres d'entrée. OK. Et là maintenant, si j'active l'auto-trading, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai mes robots qui sont en train de trader. Donc ici, MACD Sample, MACD Sample, qui sont donc en train de trader sur cette plateforme. Et donc globalement, bah, je peux donc maintenant laisser mes robots trader. Et je peux tout simplement sortir de ce serveur, donc en appuyant sur le bouton fermer. Et si je ferme ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en gros, je retourne sur mon bureau. Tu vois, donc là, c'est le bureau chez moi, donc sur mon ordinateur. Et ce qui va se passer, c'est que de l'autre côté, j'ai fermé la fenêtre, mais en réalité, le serveur avec la plateforme MetaTrader 4 est toujours en train de tourner de l'autre côté. Et donc ça, le gros avantage, c'est que du coup, je peux éteindre mon ordinateur, rien va se passer, et le serveur de l'autre côté sera en train de tourner de manière correcte. Et si tu veux contrôler ou modifier tes robots, c'est très simple. Tu reviens ici comme ça, hop, connexion bureau à distance, tu viens là, connexion, hop, et tu vas automatiquement te retrouver sur ton bureau, et tu constates quoi? Eh bien tu constates que tes robots sont toujours en place, que tout va bien. Et si tu vas regarder au niveau du journal, bah écoute, tu pourras avoir tes informations classiques, comme sur une plateforme MetaTrader 4 sur ton ordinateur, mais ici avec une fiabilité du matériel et de la connexion Internet qui est hyper élevée par rapport à ce que tu peux avoir chez toi. Je me suis rendu compte lors du montage que j'avais oublié de parler des avantages et des inconvénients du VPS externe par rapport au VPS de MetaTrader 4. Alors, le principal inconvénient, comme tu l'as vu, c'est que c'est plus long à mettre en place. Par contre, au niveau des avantages, tu as déjà premièrement le prix qui est clairement inférieur à celui du VPS MT4. Et l'autre avantage aussi, c'est que tu peux installer autant de plateformes MT4 sur ton compte que tu voudras. Donc si tu veux avoir plusieurs MT4 lancés sur le serveur, il n'y a pas de problème. Tu as juste à installer d'autres plateformes et à les lancer. Voilà. Maintenant, tu sais ce qu'est un VPS, tu sais comment le mettre en place, que ce soit sur MetaTrader 4 directement ou sur un serveur externe, et tu n'as plus qu'à te lancer. Tu verras que le gros avantage du VPS par rapport à ce que tu peux avoir comme ordinateur chez toi, ça va être notamment la fiabilité de la connexion Internet et la fiabilité du matériel. Globalement, une fois que c'est lancé, tu n'as plus de questions à te poser, il n'y a plus rien à faire. Alors, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce. Et si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à me les poser. Il n'y a pas de problème, j'y réponds à chaque fois. Et évidemment, si le trading algorithmique t'intéresse et que tu n'es pas abonné à la chaîne, bah, pense à le faire et à mettre la petite cloche, comme ça tu sauras quand je sors une nouvelle vidéo. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!